Parmi les 1600 festivals de musique organisés en France chaque année, seulement 10% ont plus de 25 ans. D'un côté, les grosses machines à l'organisation professionnelle telles que Jazzin Marcillac ou les Vieilles Charrues reçoivent près de 250 000 festivaliers. Mais la majorité sont des organisations bien plus modestes qui doivent se battre au quotidien pour maintenir une offre de qualité malgré une baisse continue des dotations publiques. Comme de partout ailleurs, dès qu'il y a des difficultés économiques, le premier secteur qui s'en ressent, c'est la culture. Basés sur l'engagement collectif, ces festivals doivent également faire face à une certaine dégradation du vivre ensemble qui tarit les ressources en bénévoles. On n'est plus assez avec les gens, on est très éloignés, on a tous nos outils, tout ça, et c'est bien, mais se reconnecter avec les gens, c'est génial. Le retour de Musiquera, c'est aussi le retour de la période qui est quand même le plus souvent extrêmement favorable. Passion de la musique, envie de partage, valorisation d'un territoire, rencontre avec ceux qui rythment nos étés et qui se bougent pour notre plaisir. Le festival, il a 27 ans. Et en 2012, l'association qui s'occupait du festival, qui gérait le festival avec la personne qui s'en occupait, n'a plus voulu s'en occuper. Et donc la mairie a lancé un appel à la population. On a été une dizaine à répondre présent. Donc c'est la 6e année où j'ai pris le festival en charge. La musique, ça a toujours fait partie de notre vie et ça me plaît, quoi. Notre ambition, elle était double, à la fois qu'il y ait plus de gens du territoire eux-mêmes qui viennent au festival, que le festival fasse vraiment partie du territoire et de la vie du territoire. Et je dois dire qu'Abriès, c'est vraiment un village que moi je trouve magnifique, avec une atmosphère tout à fait particulière. Et je crois que Valérie a raison, nos territoires sont vivants grâce à vous. Donc merci, et puis grâce à votre participation aussi. La richesse du territoire, elle est liée à ce site magnifique, et liée à la fréquentation touristique. Moi, je pense que la culture est un vecteur extrêmement important de développement du tourisme en général. On est soutenu financièrement par la mairie, le département, la communauté de communes et la région. Après, on a développé beaucoup le mécénat. Après, il y a les commerçants aussi qui nous aident financièrement et tout. Je pense qu'on a réussi à peu près les deux objectifs. Il y a beaucoup plus de gens qui viennent de la vallée, qui viennent au festival. Le festival fait partie maintenant des mœurs, quoi. D'accord. Des murs. Les bénévoles, il y a des jeunes, il y a toutes les générations, il y a des jeunes, il y a des vieux. Cette année, on en a un peu moins, mais il y en a quand même 53. Il y a des gens très motivés, très compétents, qui on peut faire confiance et ça fonctionne. Émilie est là-bas. Merci Émilie. Je suis vacancière à la base ici, mais folle amoureuse du coin depuis 6 ans que j'y viens. Moi je m'occupe de l'accueil artiste, c'était pas prévu au début et je suis ravie que finalement ça ait été le cas. On vous servez combien de repas pendant la semaine là ? En moyenne 50 à 60 le midi et depuis mercredi une centaine le soir. S'occuper des artistes, les mettre dans les meilleures conditions pour qu'après eux puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est je pense le truc le plus important, quoi. Le concept de Musiquera s'explique probablement en partie sa longévité. En cette dernière semaine de juillet, plusieurs musiciens viennent une semaine et proposent des stages musicaux aux passionnés, qui peuvent ainsi pratiquer avec un maître d'exception. Par ailleurs, au-delà de la grande scène officielle,
Une programmation gratuite est offerte sur la scène Guinguette, au cœur du village, tous les après-midi du mercredi au samedi. C'est étonnant et extrêmement positif parce que tous les artistes qu'on fait venir sont enchantés, même les plus grands. Si je leur dis pourquoi vous voulez revenir, parce qu'il dit ici, on ne trouve nulle part ailleurs ce cadre et cette ambiance. C'est la rencontre. La rencontre, venez, vous allez faire une rencontre magnifique. Il y a un gros niveau, puis qu'est-ce qu'ils font là, ici, ces groupes-là, comment est-ce que... Ils se déplacent jusqu'ici. L'an dernier, Krakauer, je me suis dit, cette personne, cet artiste reconnu mondialement, il est venu jusqu'ici, mais il était aux anges. Les gens du coin en ont besoin de cette vie, voilà, de cette énergie. Mais le problème, c'est que notre ambition était de développer le festival sur l'ensemble du territoire. Et on n'y arrive pas, parce qu'à mesure qu'on augmente notre autofinancement, les subventions baissent. Entre la baisse des subventions, les problèmes de sécurité et l'engagement moindre dans la vie collective, de nombreux petits festivals mettent la clé sous la porte chaque année. L'indispensable place de la culture dans notre société est en jeu, mais pas seulement. Le festival est un vecteur de vie sociale, de partage, d'enrichissement mutuel, d'ouverture d'esprit. Bref, tout ce qui permet à un peuple de ne pas sombrer dans l'ennui, la tristesse et le ressentiment. De plus, de nombreux territoires utilisent ce moyen pour promouvoir leurs atouts. C'est donc également le droit à vivre en milieu rural isolé qui est remis en question. Ça développe la curiosité. Quand on voit les enfants qui étaient sur scène tout à l'heure, on titille leur curiosité dans les montagnes et je pense que c'est vachement, c'est très important. Puis ça apporte une certaine aura, je pense.